Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la résolution des inéquations. D'abord, comment est-ce qu'on reconnaît une inéquation? Donc, il s'agit d'une inégalité entre deux expressions littérales. Donc il doit y avoir évidemment une lettre et puis un symbole d'inégalité. Alors ces symboles d'inégalité, vous les connaissez depuis longtemps. Il s'agit du symbole supérieur, du symbole inférieur. Donc on lit bien de la gauche vers la droite. La quantité qui se trouve à gauche est supérieure à la quantité qui se trouve à droite. Même chose pour la suivante. Il existe un deuxième type de symbole d'inégalité, c'est le symbole supérieur ou égal à et le symbole inférieur ou égal à. Donc il s'agit bien en fait du petit trait rajouté ici sur les deux symboles qui nous indique qu'en fait il va y avoir une solution supplémentaire qui est le nombre écrit à côté. Si on a par exemple x inférieur ou égal à 3, ça veut dire que 3 est une solution, mais l'ensemble des nombres plus petits que 3 aussi. Alors, dans les exemples suivants, s'agit-il d'une inéquation? Moins 3 plus 2 est inférieur à 4. Donc là, il s'agit bien d'un symbole d'inégalité, mais par contre, on n'a pas de lettre, donc ce n'est pas une inéquation. 4x plus 5 supérieur ou égal à 6, nous avons bien une expression littérale avec une lettre x. Un symbole d'inégalité, c'est une inéquation. L'exemple suivant, il manque le symbole d'inégalité, donc ce n'est pas une inéquation, mais une équation. Dernier exemple, on a le symbole d'inégalité, on a une expression littérale à gauche avec des lettres, donc tout va bien. La seule petite différence ici, c'est la puissance qui est écrite sur la lettre, et donc du coup il s'agira d'une inéquation du second degré, puisqu'en fait, second degré, ça indique que la puissance maximale écrite sur la lettre, c'est 2. Maintenant les propriétés. Donc les propriétés ressemblent à ce que nous avons vu sur les équations. Première propriété, on ne change pas les solutions d'une inéquation si on ajoute ou on soustrait la même valeur pour chaque membre de l'inéquation. Donc ça veut dire que toute opération qu'on fait à gauche, on la fait à droite. Donc s'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction, on ne va pas changer le symbole de l'inégalité. Premier exemple, donc nous avons notre expression avec le plus 2 qui apparaît de chaque côté. Donc du coup, c'est la même solution que l'inéquation sans ce 2 rajouté de chaque côté. Alors là, c'est pas le sens naturel. Dans le sens naturel, quand on fait la résolution d'une équation, on part plutôt, comme l'exemple que je vous mets maintenant, de ce genre d'expression. Et là, on a le plus 3 qu'on souhaite éliminer de la partie de gauche pour le faire apparaître sur la partie de droite. Donc l'opération naturelle, on va enlever le 3 à gauche, et pour ne pas changer les solutions, on va aussi l'enlever à droite. Donc du coup, ça se présentera ainsi. 2y plus 3 moins 3 est inférieur à 12 moins 3. Donc finalement, 2y va être inférieur à 12 moins 3, c'est-à-dire à 9. Deuxième propriété. Donc là, ça apparaît plutôt vers la fin de la résolution des inéquations, quand on doit multiplier ou plutôt diviser par le nombre qui se trouve devant l'inconnu, dans la dernière étape de la résolution. Donc si le nombre en question est positif, on ne change pas le symbole de l'inégalité. Un petit exemple, donc là on voit bien qu'on divise par 5 des deux côtés de l'inégalité, donc ça a les mêmes solutions que l'inéquation 5x supérieur ou égal à 15. Dans le sens naturel, on devrait plutôt partir de cet élément-là pour revenir à ça. Maintenant, deuxième possibilité, donc là j'ai bien marqué qu'on multiplie ou on divise. Donc ici, en fait, 1/9 de y est inférieur à 8. Le 1/9 nous embête, donc on va multiplier de chaque côté par le même nombre. Ici, on va multiplier par 9. Donc c'est la même solution que 1/9 de y fois 9 inférieur à 8 fois 9. Donc on se retrouve finalement avec y plus petit que 72. Donc tous les nombres plus petits que 72 sont solutions de cette inéquation. Troisième propriété, et là c'est la grande différence avec les équations. Si on multiplie ou on divise par un nombre négatif, on doit changer le symbole de l'inégalité. C'est-à-dire que si nous avions un symbole supérieur, il va devenir inférieur. Un exemple. Donc si on a l'inéquation moins 4x supérieur ou égal à 12, comme moins 4 est un nombre négatif, on va cette fois diviser par moins 4 de chaque côté, donc on va bien faire attention, puisqu'on divise par un nombre négatif, le symbole de l'inégalité doit changer. Et donc là, vous voyez que le symbole supérieur ou égal s'est transformé en symbole inférieur ou égal. Et donc finalement, on va avoir x inférieur ou égal à moins 3 si on fait les opérations. Donc on fait bien attention, ici on doit changer
le signe de l'inégalité, puisqu'en fait on a divisé par un nombre négatif. Alors maintenant, l'ensemble des solutions. Donc j'en ai un petit peu parlé déjà. Une inéquation n'a pas qu'une seule solution. Contrairement aux équations, là on va avoir une infinité de solutions dans beaucoup de cas. Donc tous les nombres supérieurs à quelque chose, ou tous les nombres inférieurs à quelque chose, selon le symbole que nous allons avoir. Alors, notation. Donc si à la fin d'une résolution, on arrive sur une expression de ce type-là, x supérieur ou égal à 8. Donc ça signifie que tous les nombres supérieurs ou égaux à 8 sont solutions. Donc 8 en fait partie, 9 en fait partie, mais 8,1, 8,2, 8,3 aussi. Mais tous les nombres plus grands que 8 en fait fonctionnent. 9, 10, 100, 10 000, 300 000 si on le souhaite. Et donc en mathématiques, on note ça de cette manière-là. X appartient à l'intervalle 8 plus l'infini, avec 8 compris dans l'intervalle des solutions. Donc 8 est une solution. Ça veut dire que le crochet, il est fait bien vers le 8. Et donc du coup, souvent, en fait, on vous demandera de réaliser un axe gradué pour représenter ces solutions. Donc sur cet axe, on indique la valeur que nous avons trouvée ici. Généralement, on place le 0, ça permet de se situer un petit peu. Et ensuite, on assure toute la partie qui n'est pas solution. Donc là, les nombres plus petits que 8 ne sont pas des solutions, ce sont les nombres plus grands que 8. Et le crochet, ici, se fait vers l'ensemble des solutions, puisque 8 fait partie des solutions. Deuxième exemple, si à la fin d'une résolution, on obtient y est plus petit que 2,25, ça signifie que tous les nombres inférieurs à 2,25 sont solutions, mais surtout pas le 2,25. Lui, il n'en fera pas partie cette fois. Et donc du coup, la notation est un petit peu différente. On va dire que y appartient à l'intervalle entre moins l'infini et 2,25, et le crochet, il se fait vers l'extérieur et pas vers le 2,25. Donc 2,25, là, ça ne fait pas partie des solutions. Ensuite, même principe, on peut représenter sur un axe gradué. On place le 2,25, on raye toute la partie qui n'est pas solution, c'est-à-dire la partie supérieure à 2,25, et puis le crochet, comme 2,25 ne fait pas partie des solutions, le crochet, on va le faire vers la zone qui n'est pas solution. Allez, je vous montre un exemple complet de résolution d'inéquation. Imaginons qu'on doit résoudre l'inéquation qui est proposée ici. Donc là, on a des parenthèses, on a un symbole d'inégalité, on a des expressions de chaque côté. Donc du coup, on est bien devant une inéquation. Première étape, on développe toutes les parenthèses. Ça veut dire que le 4, on le distribue avec 3x et avec le moins 5. Donc 4 fois 3x plus 4 fois moins 5 ou moins 4 fois 5, comme vous le souhaitez. Le membre de droite, on n'y touche pas. Ensuite, on simplifie. Donc on se retrouve avec 12x moins 20 supérieur ou égal à 15x moins 12. 4 fois 3x, ça fait bien 12x. 4 fois 5, ça fait bien 20. Parfait. Étape suivante, on va regrouper les inconnus à gauche de l'inégalité. Donc regrouper les inconnus, ça veut dire qu'on va regarder ce qui se trouve à droite de l'inégalité, et puis on va essayer de les éliminer. Donc ici, le 15x est mal placé, donc du coup, on va enlever 15x à droite, et pour ne pas changer les solutions de l'inéquation, on va aussi l'enlever à gauche. Donc on se retrouve avec cette expression-là. On simplifie. Donc 12x moins 15x, ça fait bien moins 3x. Et puis sur la partie de droite, 15x moins 15x, ça s'élimine, c'est ce qu'on souhaitait. Étape 3, on regroupe tous les nombres dans le membre de droite. Sous-entendu, tous les nombres sans inconnus. Les x, donc les inconnus, on les laisse à gauche. Les autres nombres, on essaye de les placer à droite. Donc là, le moins 20 est dans le membre de gauche, on va essayer de l'éliminer. Donc éliminer moins 20, ça veut dire rajouter 20 dans le membre de gauche. Rajouter 20, si on le fait à gauche, on le fait à droite, et on n'a pas de changement de symbole d'inégalité, puisqu'en fait c'est la première propriété qu'on a vue tout à l'heure. Et ensuite on simplifie. Donc on se retrouve finalement avec moins 3x supérieur ou égal à 8. Dernière étape, et bien on va diviser par le nombre qui se trouve devant l'inconnu. Et là, c'est le moment où il faut faire attention. Grande différence avec les équations. On regarde quel est le signe du nombre par lequel on divise. Ici, on veut diviser par moins 3. Moins 3 est un nombre négatif. Donc ça veut dire que si on divise par moins 3 à gauche, on divise par moins 3 à droite, mais on change aussi le symbole de l'inégalité. Donc le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Ce qui
apparaît en rouge ici. Donc je vous ai rajouté le petit symbole pour que vous fassiez bien attention. Et donc ensuite on simplifie, donc moins 3x divisé par moins 3, il reste x à gauche, et puis à droite, 8 divisé par moins 3, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette résolution d'inéquation. Quel bilan? Donc l'inéquation de départ a pour solution x inférieur ou égal à moins 8 tiers. Ça veut dire qu'en fait on peut remplacer dans cette expression-là x par n'importe quel nombre plus petit ou égal à moins 8 tiers, et dans ce cas-là, cette quantité-là sera supérieure à cette quantité-là. Donc ça signifie que tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 8 tiers sont solutions d'inéquation de départ. Et donc on représente ça de nouveau sous la forme d'un axe gradué, où on va rayer la partie qui n'est pas solution. Donc on place le moins 8 tiers, on place le 0. Ensuite là, les solutions sont tous les nombres plus petits que moins 8 tiers. Ça veut dire qu'on raye toute la partie à droite de moins 8 tiers. Et ensuite, on s'intéresse au crochet. Quel crochet doit-on mettre? Est-ce qu'il est vers la gauche ou vers la droite? Et puis on regarde ce qui se passe ici. On a un inférieur ou égal. Ça veut dire que moins 8 tiers est solution. Donc est solution, ça veut dire que le crochet, il est fait vers l'ensemble des solutions, c'est-à-dire vers la gauche. Voilà. Donc du coup, vous avez la résolution complète de votre inéquation.